Imaginons un monde avec moins de conflits, moins de violence, moins d'individualisme, moins de prédation envers la nature. Imaginons un monde où la différence serait une richesse. Imaginons un monde où l'éducation à la paix serait une priorité. Imaginons un monde où l'humanité construirait son avenir l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre. Ce monde est possible si chacun de nous œuvre en synergie avec les autres à la construction de la société du mieux vivre ensemble en paix. C'est cet homme, le Cheikh Khaled Bentounès, qui a l'idée en 2014 de susciter un élan mondial pour la création de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette idée voit le jour en Algérie à Oran lors du Congrès international féminin pour une culture de paix. La première action fut de lancer une campagne internationale de sensibilisation mobilisant tous les acteurs de la société civile. En mars 2015, à l'ONU, a lieu la première présentation du projet par l'ONG Aïssa International. Plusieurs événements organisés à travers le monde amèneront un soutien grandissant à cette initiative, notamment en France. En Turquie, en Algérie, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, au Canada. Après 3 longues années et de nombreuses rencontres pour convaincre de plus en plus de pays, en septembre 2017, l'Algérie dépose la résolution pour l'adoption de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Le 8 décembre 2017, lors de sa 72e session, l'Assemblée générale des Nations unies adopte à l'unanimité par consensus des 193 États membres la résolution instituant le 16 mai de chaque année, Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette journée est une invitation pour chacun et chacune à s'engager pour un monde plus juste et plus fraternel. Faisons de cette dynamique, individuellement et collectivement, un moyen de renforcer les liens de respect mutuel et de réconciliation des membres de la famille humaine. Engageons-nous le 16 mai à unir nos efforts pour faire face aux défis qui nous attendent. Nous aurons tous à y gagner.
Et dans le cadre de l'action de la solidarité avec les ressortissants africains, le Croissant Rouge algérien CRA a présenté hier des aides humanitaires à un regroupement de ressortissants africains dont le nombre dépasse les 1600 et ce dans la localité d'Oued El Kerma à Alger. Cette aide humanitaire reflète l'attachement de l'Algérie à ses valeurs humanitaires et solidaires inspirées des principes de l'islam et son authenticité fondée sur les principes de solidarité. C'est ici tranquille, pas de problème. Oui. Vous êtes quand Depuis quand vous êtes en Algérie? 2 ans. 2 ans en Algérie, moi. En Algérie, je vis en paix. Je n'ai aucun problème. L'Algérie est un bon pays. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Ben Habiles. Les aides ne manquent pas, la scolarisation est gratuite, la prise en charge sanitaire également, la générosité et l'humanisme sont là. Ces réfugiés ne sont pas accueillis en Algérie en tant qu'étrangers, mais comme des membres de la famille. Nous voulions qu'en cette fête de l'Aïd, ils ressentent la chaleur familiale et leur grande famille et le peuple algérien qui leur transmet ses vœux par le biais du Croissant Rouge algérien. Et dans le cadre de l'action de la solidarité avec les ressortissants africains, le Croissant Rouge algérien CRA a présenté hier des aides humanitaires à un regroupement de ressortissants africains dont le nombre dépasse les 1600 et ce dans la localité d'Oued El Kerma à Alger. Cette aide humanitaire reflète l'attachement de l'Algérie à ses valeurs humanitaires et solidaires inspirées des principes de l'islam et son authenticité fondée sur les principes de solidarité. C'est ici tranquille, pas de problème. Oui. Vous êtes quand Depuis quand vous êtes en Algérie? 2 ans. 2 ans en Algérie, moi. En Algérie, je vis en paix. Je n'ai aucun problème. L'Algérie est un bon pays. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Ben Habiles. Les aides ne manquent pas, la scolarisation est gratuite, la prise en charge sanitaire également, la générosité et l'humanisme sont là. Ces réfugiés ne sont pas accueillis en Algérie en tant qu'étrangers, mais comme des membres de la famille. Nous voulions qu'en cette fête de l'Aïd, ils ressentent la chaleur familiale et leur grande famille et le peuple algérien qui leur transmet ses vœux par le biais du Croissant Rouge algérien.
Et dans le cadre de l'action de la solidarité avec les ressortissants africains, le Croissant Rouge algérien CRA a présenté hier des aides humanitaires à un regroupement de ressortissants africains dont le nombre dépasse les 1600 et ce dans la localité d'Oued El Kerma à Alger. Cette aide humanitaire reflète l'attachement de l'Algérie à ses valeurs humanitaires et solidaires inspirées des principes de l'islam et son authenticité fondée sur les principes de solidarité. C'est ici tranquille, pas de problème. Oui. Vous êtes quand Depuis quand vous êtes en Algérie? 2 ans. 2 ans en Algérie, moi. En Algérie, je vis en paix. Je n'ai aucun problème. L'Algérie est un bon pays. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de la présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Ben Habilas. Les aides ne manquent pas, la scolarisation est gratuite, la prise en charge sanitaire également, la générosité et l'humanisme sont là. Ces réfugiés ne sont pas accueillis en Algérie en tant qu'étrangers, mais comme des membres de la famille. Nous voulions qu'en cette fête de l'Aïd, ils ressentent la chaleur familiale et leur grande famille et le peuple algérien qui leur transmet ses vœux par le biais du Croissant Rouge algérien.